Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Sylvie, bonjour Claude. Merci de prendre ce temps pour échanger sur une thématique qui m'interpelle beaucoup, les bains de forêt. Claude, c'est pas la première fois qu'on est sur Expérientiel tous les deux. C'est la troisième fois. La première fois, c'était pour parler d'une campagne en Provence. La deuxième, c'était pour parler du cyclotourisme en Provence verte. Et aujourd'hui, on va parler de l'Académie des bains de forêt de Provence. Et puis, on a avec nous Sylvie. Sylvie qui va se présenter d'ailleurs. Je t'invite à te présenter, Sylvie. Bonjour, merci François pour cette invitation et je suis ravie de participer à l'un de tes podcasts que j'écoute et que j'apprécie. Donc voilà, je me présente rapidement, je suis donc Sylvie Moiron, je suis formée guide bain de forêt à la sylvothérapie, c'est l'autre nom que l'on donne, même si on n'est pas dans cette catégorie de thérapeutique absolue, mais en tout cas c'est le nom qui est donné à cette activité. Depuis les années, ça fait à peu près 4-5 ans maintenant que je suis formée. Et donc, j'accompagne des personnes en demande de bains de forêt dans les forêts de notre belle région PACA. Voilà. Et à côté de ça, il me semble que tu as écrit un livre aussi sur la thématique. Oui, tout à fait, parce que comme on a l'habitude de souvent en sortie de bain de forêt, on termine toujours par une cérémonie du thé, on en parlera tout à l'heure, et puis on fait souvent un tirage d'une carte qui nous évoque quelque chose. Alors là, pour le coup, il me manquait un outil pratique pour moi, donc je l'ai rédigé et je l'ai proposé à l'éditeur. Ça s'appelle S'ouvrir à l'énergie des arbres, et on peut découvrir l'énergie et la thérapeutique de 42 arbres faciles à trouver dans nos régions. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est en kiosque, en librairie, sur la Fnac, chez Cultura. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors Claude, toi, qui es-tu? Nous nous sommes rencontrés à différentes occasions. Justement, quand tu as lancé ce projet de l'Académie des bains de forêt, nous étions tous les deux dans le même incubateur. Eh bien, écoute, je te laisse nous dire qui tu es et puis nous expliquer aussi la genèse de ce projet que tu as voulu développer. Merci François. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi sur tes podcasts et surtout aujourd'hui à trois avec Sylvie. Alors, moi, je suis la moitié d'un binôme, l'autre étant Martina, ma femme. Et tous les deux, ça fait 27 ans qu'on est en Provence, où on a repris un domaine agricole où on développe une activité d'agrotourisme en même temps de continuer à l'agriculture de la prairie, du fourragère, un peu de vigne et surtout beaucoup de forêts, beaucoup de forêts. Et c'est de là que va venir notre projet Bain de forêt. On s'est connu, François, quand on a parlé du cyclotourisme, parce que dès le début, nous, on a une approche du tourisme qu'on appelle aujourd'hui slow tourisme ou tourisme responsable, c'est-à-dire un tourisme qui a le moins d'empreintes sur l'environnement, surtout l'empreinte carbone. Alors c'est paradoxal, parce que le tourisme, c'est du déplacement, c'est de la découverte. Mais sur place, une fois que nos clients sont ici, on leur propose des activités sans voiture. Alors c'est évident, le vélo. Et du vélo, on a pu motiver toute la Provence verte, c'est-à-dire l'office de tourisme à développer. On a un petit peu été le prototype, on a un petit peu poussé aux roues, on pourrait dire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gîtes comme nous qui sont accueil vélo. Il y a des circuits qui se sont créés. Donc on a créé un peu un cluster, une activité, une filière qui marche bien. Alors c'est pas très original parce qu'elle marche très bien ailleurs dans d'autres régions, mais en Provence verte, c'était encore un peu timide.
Et le bain de forêt, c'est la même démarche. C'est pour ça que, évidemment, les fuseleurs ont commencé. Je peux expliquer peut-être comment on a commencé. Mais surtout, je voudrais pas qu'on parle aujourd'hui de l'Académie du bain de forêt, dont Sylvie est présidente, parce que c'était la même démarche. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir un nombre de partenaires pour réussir ensemble. Parce que tout seul, on peut réussir, mais je crois qu'il y a vraiment une question pour le tourisme en Provence. C'est un tourisme qui est de plus en plus accusé de surfréquentation estivale et qui est également accusé de... Qui dit surfréquentation dit évidemment des risques de détérioration des milieux sensibles. Et les milieux sensibles, ce sont les points d'eau. Et donc, une proposition d'alternative, on a de vastes forêts en Provence verte, 70% de la surface de la Provence verte et du Var sont couverts par la forêt. Donc, pourquoi ne pas essayer de développer une activité de bien-être proche de la nature sur le capital forêt de cette région? Dis-moi, Claude, tu peux nous dire quel âge tu as? Je suis d'une jeunesse de 79 ans, oui. Tu la trouves où cette énergie? Parce que tu es à l'origine de tellement de projets, etc. Et tu as encore plein de projets à venir. Ça vient d'où, cette énergie? De la nature? Il y a de ça, c'est certain, dans un environnement. Et je pense que un projet, tu as toujours envie de voir le bout et ça dure longtemps, donc tu as envie de vivre jusqu'au bout du projet. Donc tu as intérêt d'avoir tout le temps des projets. C'est ça qui te tient en forme. Bon, tu dois pas être différent. Je suis un peu plus jeune, mais j'avoue que tu es quand même une véritable source d'inspiration. À chaque fois que je te vois, je suis, comment dire, émerveillé par ton énergie et vraiment chapeau. Donc, vraiment, je voulais vraiment le noter Bah, tu viens de le rajouter partager. 6 mois encore à ma longévité. Donc, chaque fois qu'on me donne un compliment, c'est une pilule de longévité, ça, tu vois. Super. Je suis très content pour ça. Dis-moi, Sylvie, Oui. l'origine des bains de forêt. Alors, on entend parler du Shinrin-yoku. On dit que ça vient du Japon. Mais est-ce que ça vient seulement du Japon ou c'était quelque chose qu'on faisait nous en France aujourd'hui? Ah bah écoute, c'est une très bonne question parce qu'en effet, on a l'impression que ce sont les Japonais qui ont inventé cette technique de soins thérapeutiques par la forêt. En effet, ça a été remis au goût du jour au Japon par ce professeur King Lee qui a voulu tester une autre méthode plus naturelle pour soigner à Tokyo et à Kyoto, les citadins en mal de vivre et en burn-out permanent. Donc, il trouvait aucune technique médicale qui fonctionnait. Il a testé l'immersion forestière, mais parce qu'il avait entendu parler lui-même de cette technique avec les États-Unis, il y a d'autres pays qui font également acte de cette technique. Et il s'est rendu compte que les résultats étaient immédiats et incroyablement faciles à mesurer parce que eux ils font ça vraiment de façon thérapeutique, médicale. C'est une technique qui est prescrite par la médecine des Japonais et qui est remboursée par la sécurité sociale. Donc les bains de forêt là-bas, en effet, sont monnaie courante. On peut aller tout à fait pendant sa pause déjeuner aller faire un bain de forêt. Donc en effet, depuis les années 80 à peu près, on a commencé à réentendre parler des bains de forêt de Shinrin-yoku en particulier parce qu'il a écrit un livre très très intéressant sur le sujet et que du coup tous les scientifiques du monde entier se sont penchés sur la question, mais comment est-ce possible que les arbres aient autant de, de résultats sur la santé de l'être humain parce que c'était incroyable et prouvé scientifiquement vraiment, c'est-à-dire que c'est pas juste des annonces comme ça faites au hasard. Donc, à partir de là, on a commencé à avoir des études un peu partout. Mais il faut savoir que nous, en France, on retrouve dans les années 1930 des écrits dans les revues des eaux et forêts, notamment par Georges Plaisance, qui est relativement connu, des informations sur l'immersion en milieu forestier et qu'on n'appelait pas à l'époque sylvothérapie ou bain de forêt. Mais quoique ce mot sylvothérapie est même ressorti dans un des écrits de Georges Plaisance. Et du coup,
En effet, ça existe déjà depuis très longtemps. Et à l'époque, on parlait plus de cure en sanatorium pour les gens malades des poumons, qui avaient de l'asthme, ou qui avaient des problèmes de santé mentale ou de crise d'existence, de nerfs, enfin bref. On les envoyait en forêt, déjà à l'époque, et on les immergeait. Et ces sanatoriums étaient toujours positionnés non seulement en pleine nature, dans la forêt, dans la montagne, mais aussi proches des forêts volontairement pour pouvoir les envoyer régulièrement s'oxygéner. Donc c'est qu'on savait déjà que ça fonctionnait. Quand on parle de bain de forêt, on peut imaginer une baignoire au milieu de la forêt, mais je ne pense pas que ça soit ça. Ça consiste en quoi exactement un bain de forêt? Bah, écoute, c'est facile à imaginer quand tu parles de bain de mer. Tu vas pas prendre une baignoire pour te mettre au milieu de l'océan. Quand tu vas en forêt, en fait, le fait de faire un bain de forêt, c'est l'idée de s'immerger complètement dans la nature. On parle aussi de douche forestière. Quand on reste moins longtemps en forêt, on parle d'une douche forestière parce que justement, on reste juste peut-être une heure ou bien même un quart d'heure, 20 minutes pour se réoxygéner. Donc le bain, c'est vraiment l'action de rester assez longtemps pour que les effets commencent à se faire ressentir. François, je me permets de rebondir là-dessus parce que si tu regardes maintenant sur le plan économique, avec un capital forestier comme à le Var et la Provence, c'est-à-dire que prendre un bain de forêt, c'est beaucoup plus économique en tant que capital et en coût de maintenance et en coût d'activité que de faire une balnéothérapie ou une thalassothérapie où dans un institut, tu te mets dans des pièces fermées, tu mets des baignoires avec des gens, avec une consommation d'électricité, etc. Pour arriver au même but, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'oligo-éléments et qui traversent ta peau et qui pénètrent tes poumons pour renforcer ton système immunitaire, calmer ton système nerveux, etc. Donc, le capital et le coût de l'activité est très abordable. C'est-à-dire la barrière d'entrée n'est pas du tout la même chose que de reconstituer les bains de mer à Monaco ou bien la thalassothérapie. Donc c'est abordable pour tous ceux qui ont un espace forestier, que ce soit une commune ou un propriétaire privé qui voudrait apporter ses bienfaits à son entourage ou à ses clients. Alors, si on parle aspect économique, ce qui est intéressant, c'est que si ça a un impact positif sur la santé et qu'on est en meilleure santé, ça a un impact positif aussi économiquement sur la sécurité sociale, par exemple. Eh bien, écoute, tu fais bien d'en parler aussi, mais merci Claude d'avoir ajouté ce paramètre, c'est très important, oui, en effet, de le préciser. Hein, c'est une activité qui est libre et accessible à tous et gratuite, sauf si vous êtes guidé par quelqu'un qui vous amène, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, tu parlais de la sécurité sociale. Le problème, c'est que chez nous, en France, on est encore très très loin de la prescription du bain de forêt, puisque cette activité n'est pas du tout reconnue. C'est pas une formation non plus très, comment dire, nous sommes formés, certes, à guider des personnes en forêt, mais on ne peut pas axer ça sur un domaine paramédical ou santé naturelle. C'est juste une activité, moi je la considère plus comme une activité de loisir. Parce que même si on sait le bien qu'on va amener aux personnes, nous on le sait, et qu'on en parle pendant les sorties, parce que c'est important qu'ils sachent quels seront les bienfaits. De toute façon, ils le constatent par eux-mêmes, hein, c'est même pas la peine de leur en parler, c'est tellement incroyable que de toute façon, oui, c'est pas coûteux, si tu veux, François, donc il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Et puis, bon, bah, peut-être qu'un jour on y arrivera. Peut-être qu'un jour le médecin va vous dire, bah, écoutez, allez me faire une cure de 3 semaines en forêt, non-stop, dormir dans les arbres, etc. Mais ce serait fabuleux si on arrive à ça. Et c'est marrant parce que avant cette interview, je travaillais sur un dossier et puis je sentais que je saturais. Et j'ai mon chien qui est venu me voir, il m'a dit, allez, c'est l'heure de la balade. Et on a été se promener en forêt pendant une demi-heure. Et tout de suite, ça a libéré l'esprit. Et je suis revenu, j'étais extrêmement dynamique, enthousiaste, etc. Et ça m'emmène à la question suivante. C'est quoi les bienfaits justement de ces bains de forêt, de cette immersion en forêt?
Écoute, ils sont multiples. Comment te dire, c'est multiple. Alors, je parle pas des tests faits par ce professeur qui ont été mesurés scientifiquement, qui sont quand même très 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 précis. Mais en tout cas, on l'a vu, un baisse du taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, baisse du rythme cardiaque, hypertension. Alors, vous pouvez faire le test, partir avant, faire prendre votre tension, revenir, reprendre votre tension. Vous allez voir, elle a baissé de 3 points. C'est assez magique. Fluidité des pensées. Alors, ça a aussi une action beaucoup plus assez incroyable, mais qui a été prouvée également sur les fameuses cellules, les NK, les killers NK. C'est comment ça s'appelle? C'est les cellules qui tuent les virus et toutes les choses qui essayent de vous attaquer. Eh bien, il y a également une action sur ces fameuses natural killers. Ce sont vraiment les cellules qui protègent le corps humain. Donc, système immunitaire renforcé. Euh, c'est multiple, c'est multiple. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits. Ouais. J'aime toujours rebondir, désolé, je ne veux pas te ralentir. Alors, il y a un bienfait pour la forêt aussi. Tu vois, je pense que c'est un point de vue important. C'est que la forêt, c'est quand même ce qui a fait nos sols, qui protège notre eau et qui stabilise ou peut stabiliser enfin, est toujours stabilisé et créer un climat favorable. Et je pense que intuitivement, lorsque tu fais un bain de forêt, tu peux pas ne pas reconnaître l'importance de la forêt. C'est-à-dire, elle te fait du bien, et je pense que réciproquement se développe aussi une envie de faire du bien à la forêt, à minimum de la protéger, puisque c'est pas seulement les choses pratiquement invisibles, mais tu entends les oiseaux, tu vois les fleurs, et ce choses-là. Donc, je pense sur le plan réconciliation avec la nature, reconnaissance de la nature, il y a aussi cet aspect-là qui est important. La forêt en profite aussi. Bravo. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ce matin, mon épouse m'a envoyé quelque chose que j'avais lu. Il paraît que les chants des oiseaux contribuent au développement de la forêt. C'est vrai. Et donc, pourquoi pas imaginer que le fait que nous soyons en forêt, les effets soient à double sens. Je trouve ça assez intéressant. Ah, moi, je suis 100% d'accord avec ça, et je parle souvent d'un échange interactif, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on vienne puiser l'énergie de cette magnifique forêt provençale que nous avons. On a parfois, nous, beaucoup d'énergie à dépenser, et le fait que vous ayez cette belle énergie, que vous la mettiez au profit par l'émerveillement de cette forêt, vous amenez votre joie, votre bonne humeur, et je vous assure que les arbres en profitent. Et c'est un peu de l'ordre du magique tout ça, parce qu'on le voit, ils réagissent. Combien de fois on est arrivé dans des forêts ultra calmes, et le fait d'arriver pour la forêt fait que tout à coup elle s'agite. On ne sait pas d'où vient ce vent qui se met à bouger toutes les feuilles en même temps. Enfin, il se passe des choses incroyables. Mais vraiment, ça serait à découvrir si c'est pas déjà fait, vraiment. Alors, quel type d'activité vous développez au sein de l'académie, justement, pour pouvoir nous emmener en immersion? Alors, l'académie, c'est surtout pour créer en réseau tous les acteurs du tourisme qui sont, et de l'accueil du tourisme, qui voudraient développer cette activité. Donc, on a un objectif important, c'est de créer d'autres lieux d'accueil, comme le nôtre. Nous, on est pilote, et donc on a maintenant dans le réseau un nombre de forestiers qui sont intéressés de pratiquer l'accueil. On a dans le réseau, on essaye de réunir tous les guides, parce qu'il y en a, hein, la preuve Sylvie, il y a des guides qui font ça à mi-temps, c'est pas une activité à plein temps parce qu'il n'y a pas encore assez de demandes, mais c'est de créer de la demande et de pouvoir donc apporter des occasions de sortie aux guides, et également de former des guides là où il y aura des besoins pour avoir une certaine proximité des lieux d'accueil. Parce que l'idée n'est pas de faire 1 heure de route pour faire 2 heures de bain de forêt, mais c'est d'avoir une proximité.
La troisième chose, c'est de répondre à un besoin qu'on voit grandissant, qui sont des activités d'entreprise ou d'organisation qui essayent de faire des sorties motivantes responsables avec leurs équipes. Donc de proposer des programmes d'équipe, de créativité, de motivation, de relaxation par le bain de forêt. Et quatrièmement, de faire connaître, hein, c'est-à-dire que on est en train de développer un savoir-faire, donc il y a un pendant très important de faire savoir, c'est-à-dire de créer un site internet qui permette de profiler la région sud, le Var, ses forêts, comme une destination incontournable pour le bain de forêt, qui est une tendance émergente en Europe, hein, et dont l'avantage en Provence, c'est que ça se pratique en toute saison. On en a pratiqué l'hiver, avec l'ensoleillement et le climat, c'est une activité toute saison. Donc sur le plan touristique, on permet également de trouver des alternatives à la surfréquentation juillet-août, en disant pourquoi ne pas venir à la saison où c'est la plus favorable aux bains de forêt, donc en dehors des vacances scolaires, surtout soit les jeunes parents qui n'ont pas d'enfants scolarisés, soit les jeunes seniors qui prennent soin de leur santé. Alors toi, Sylvie, justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers les bains de forêt? Aujourd'hui, tu es guide, tu as écrit un livre, etc. Donc il y a une réelle passion derrière tout ça, parce que ce n'est pas ton métier principal. Non. Hein, tu organises des événements. Donc d'où vient cette motivation, d'où vient cette passion? Écoute, j'ai toujours vécu près des forêts. En général, partout où j'ai vécu, j'ai beaucoup bougé, beaucoup voyagé. J'ai habité au Canada pendant 5 ans. J'étais en lisière de forêt. J'y passais le plus souvent possible mon temps. J'ai découvert la forêt, surtout au Canada, comme quelque chose qui était vivant. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer, c'est dans l'ordre du ressenti. J'habitais en campagne quand j'étais enfant, il y avait des forêts partout, mais enfant, j'avais peur de la forêt comme la majorité des gens, j'osais pas aller en forêt toute seule. Et petit à petit, la vie m'a amenée à vivre vraiment au pied de la Jacques-Cartier, hein, près de Québec, où j'étais immergée, mais vraiment, parce que la forêt était partout, omniprésente autour de nous, et donc j'y allais, et j'étais pas en inquiétude à ce moment-là. Et j'ai commencé à la regarder autrement, j'ai commencé à l'écouter, à la ressentir. Et il s'est développé des choses en moi que je n'avais pas avant. C'était, je sais pas, des perceptions. On peut parler d'extrasensoriel aussi, puisque je ressentais la vie dans la forêt. C'était assez magique, encore une fois. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai acheté tous les livres que je trouvais sur le sujet, comprendre l'énergie des arbres aussi, qu'est-ce qui se passe quand les arbres veulent communiquer avec nous. Enfin, ça allait très très loin mes recherches parce que je voulais avoir une vision globale. Et quand je suis rentrée en France, il a fallu que j'aille beaucoup plus loin. J'ai commencé à faire des recherches aussi de personnes qui parlaient de ça. Et je suis tombée sur la personne qui m'a formée, qui s'appelle Laurence Mons, qui a écrit plusieurs livres. Hein. Elle a écrit pas mal de bouquins, mais notamment c'est son livre principal. Euh, j'ai un trou de mémoire sur le titre, mais de toute façon vous la retrouverez facilement parce elle commence à être connue dans ce milieu. Elle forme à la sylvothérapie au bain de forêt. Et là, j'ai tout vraiment compris le jour où j'ai fait ma première séance avec elle. Là, j'ai dit, ah oui, c'est vraiment ce que je ressentais, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Parce qu'on n'est pas grand-chose, en fait, nous, en tant que guide. On est juste là pour mettre sur un chemin et aider les gens à être en confiance. Pourquoi? Parce que souvent, on a peur d'aller en forêt tout seul. On n'ose pas aller, si un arbre nous attire, s'approcher de lui, pourquoi pas le toucher, pourquoi pas lui parler aussi. On n'ose pas faire ça tout seul. Et du coup, on donne la possibilité aux gens de lâcher prise là-dessus et de venir et de se laisser guider dans quelque chose de sensoriel. On est dans l'exploration des 5 sens. Et j'ai connu Claude aussi comme ça parce que je recherchais en France des lieux déjà équipés de parcours forestiers, on va dire identifiés, pour essayer de aussi rassurer les gens, pour leur dire, regardez, il existe des lieux, vous pouvez même aller pratiquer, pourquoi pas seul si vous le souhaitez. Et Claude avait créé cet endroit chez lui. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. J'ai dit, mais c'est fabuleux ce que tu as fait. Il faudrait qu'on déploie ça partout où on peut le faire.
Et en effet, ça lui parlait aussi. Il a voulu voilà, qu'on mette en place toute cette académie que je trouve extraordinaire, au moins pour pouvoir savoir où sont placés les guides un peu partout en région PACA. C'est génial déjà de pouvoir les référencer. Tous nos adhérents vont être référencés sur une carte et c'est génial pour eux. Donc voilà, je suis venue à la forêt, mais j'ai plus l'impression que c'est la forêt qui m'a appelée parce que cet endroit au Canada nous a conquis assez rapidement. Et je ne savais pas que j'allais avoir cette histoire d'amour avec cette forêt canadienne. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme activité justement de bain de forêt? Ça veut dire quoi? Tu disais tout à l'heure de partir en immersion, mais c'est quoi? Moi, je me souviens avoir fait un bain de forêt avec Marjorie, euh, et on était monté dans les arbres, on avait caressé les arbres. Comme tu dis, on était vraiment reconnectés à nos sens. Il y a même eu des exercices où on avait les yeux fermés, etc., où on touchait, on prenait le temps de se poser aussi, chose qu'on ne fait pas dans notre quotidien vraiment. Est-ce qu'il y a comment dire, d'autres idées, d'autres activités? Oui, bien sûr. Alors là, tu as parlé de toute la partie sensorielle qui est évidemment incontournable. Hein. Pour commencer à s'immerger en forêt, il faut déjà lâcher l'esprit et donc on fait travailler tous les sens, l'un après l'autre, chacun son tour. On écoute, on regarde, on touche, on sent et parfois même on goûte quand on connaît bien entendu les plantes, hein, c'est important. Et ça, c'est une partie sensorielle indispensable pour que l'esprit et le cerveau se déconnectent du quotidien. Ça marche à tous les coups. Ensuite, moi, j'aime beaucoup développer toute la partie créative en forêt. C'est-à-dire que on va fabriquer des choses, on va rendre hommage à cette forêt magnifique qui nous accueille. On va se laisser aller à la poésie, on va écrire, on va dessiner, on va regarder à travers un pochoir pour avoir une vision plus restreinte de la forêt. Et puis voilà, on fait beaucoup de choses. Hein. Sur 3h30, 4 heures, les activités sont extrêmement variées et ça ne se ressemble jamais une sortie par rapport à une autre parce que l'énergie du groupe agit aussi dans ce qui se passe. Donc c'est très... Moi je dis dans ma signature de carte de visite, il est indiqué laissez-vous guider. Parce que il ne faut pas avoir de programme d'avance dans sa tête. Déjà, on refait travailler le mental si on sait exactement ce qu'on va faire. Et je laisse les gens en totale surprise de ce qu'ils vont découvrir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si je leur dis, voilà, à telle heure, on va faire ça, après, on va passer à ça, ensuite, on va passer à ça, c'est fini. La magie, elle n'opère plus. Donc, vraiment, se laisser guider, c'est très important pour découvrir quelque chose de nouveau. Et je vous assure, il n'y a aucune personne qui est sortie d'un bain de forêt, en tout cas avec moi, après je sais que les autres guides travaillent comme moi, et qui a dit ah non mais moi je me suis vraiment ennuyée, c'est pas pour moi, je suis incapable de faire ça. Voilà, ça n'est jamais arrivé, jamais. On a de très beaux témoignages, c'est incroyable les ressentis, les effets, beaucoup d'émotions qui sortent aussi, beaucoup. Les gens se livrent et se délivrent, et c'est incroyable. On dépose à la terre en fait, et contrairement à ce que disent les gens, et mon amie Caroline le dit très très joliment, elle est d'ailleurs adhérente de l'association, elle dit on est loin d'être complètement perché, on est au contraire totalement ancré. On met les pieds dans la terre, on reste les pieds dans la terre le plus longtemps possible. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est le contact avec le sol. On veut être en relation avec les racines, les nôtres, celles des arbres. On veut être présent au présent. Donc si on commence à être perché, c'est fini. On va pas aller dans la forêt et tout de suite prendre un arbre dans les bras en disant ah je t'aime. Non, rien à voir avec ça le bain de forêt. Il faut vraiment se mettre dans l'idée que c'est une activité de relaxation, de lâcher prise, de déconnexion du cerveau. C'est absolument fabuleux les résultats. Vraiment. Je souhaite participer à une des activités. Comment je fais? Alors, il y a plein de méthodes. Soit vous recherchez déjà par rapport à notre académie du bain de forêt, qui pourrait être le guide le plus proche de chez vous, parce qu'on prône aussi bien entendu la proximité. Hein. On est quand même dans une activité écologique, il faut bien le rappeler. Claude l'a dit très justement tout à l'heure. On préserve les forêts, on fait attention, on laisse pas de traces. On incite les gens à être toujours vigilants, à ne pas ramasser, cueillir tout ce qu'il y a par terre, parce que ça a son importance aussi.
on leur explique des choses. On n'est pas naturaliste, mais on sait. Nous, on sait, on a été formés. Et puis surtout, on s'est renseigné. On est passionné. Quand je parle de on, c'est les guides en question que nous prenons dans l'académie. Parce que on essaye de faire en sorte que nos guides soient à l'image de ce qu'on met en place, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens qui vont dans la même direction que ce qu'on aimerait mettre en place en tant que, pourquoi pas, formation plus tard. Donc, il suffit de prendre rendez-vous ensuite, vous choisissez sur la carte que nous allons bientôt avoir en ligne d'ailleurs, le guide qui correspond à votre région, et puis vous le contactez, vous prenez rendez-vous avec lui, vous regardez son planning de mise en liste de ses sorties, parce que tous les guides ne sont pas guides 100%, je crois qu'ils ont tous une activité annexe, donc on fait ça sur notre temps de loisir, moi je vous le dis, là c'est souvent le week-end, et tous les guides ne sont pas disponibles à 100%, donc il faut vraiment aller chercher l'information pour savoir à quel moment ce sera possible. Et les rendez-vous se font dans une forêt, dans une autre. Voilà, moi, le week-end prochain, je suis à la Sainte-Baume. Eh bien, j'ai 2 jours de sortie en Sainte-Baume. Tout est possible pour nous rejoindre. Il suffit de nous contacter. Il n'y a aucun problème. Pour répondre d'une manière très pratique, on a un site qui s'appelle provencesilva.com, Silva avec un Y, donc Provence Silva en un seul. D'ici le mois de juin, nous aurons une carte interactive et une liste de tous les membres guides de l'académie, ainsi que les premiers lieux de cette collection de sites d'accueil. Donc ça va se passer dans les 3 mois à venir. Ça, c'est un engagement de l'académie de le faire. Et là-dessus, nous aurons également l'agenda des sorties. Après, on va aller au-devant des personnes qui sont intéressées. On va faire le buzz. Et ton podcast nous aide beaucoup. provencesilva.com, très important. Ça va être la référence du bain de soleil en Provence. Du bain de soleil, c'est joli, parce que c'est aussi ça. Le bain de forêt et le bain de soleil, bien sûr. C'est joli. Écoutez, bien. Je vous remercie tous les deux pour ce temps d'immersion en forêt passé ensemble. C'était un plaisir. Je trouve que c'est une idée franchement géniale. Et puis au plaisir de se retrouver dans la forêt tous les trois. Avec à bientôt. Grand plaisir. Merci beaucoup. Tout le monde est très très bienvenu. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.